Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltamer, bienvenue pour l'édition du 5 de 8 2022 du petit journal du crypto. Et oui, ça fait quelques jours que je ne le fais pas, mais comme tu le sais, je travaille beaucoup et deux fois, je ne sais pas. Alors, c'est parti, générique. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Weltamer, tous les jours, normalement, je fais un petit journal du crypto, où je décrypte une petite news où je fais de l'analyse technique du Bitcoin, d'Ethereum et d'autres crypto-monnaies. Tous les mercredis, je fais un apéro crypto. Allez, c'est parti, direction CoinMarketCap. Qu'est-ce que tu vois sur CoinMarketCap? CoinMarketCap global est toujours à au-dessus des 1000 milliards de dollars. On a 1079 milliards de dollars. On a un Bitcoin qui est à 22 818 dollars. Il gagne 1,11%, mais on verra tout à l'heure lors de l'analyse technique que c'est pas gagné. On a Ethereum qui gagne 4,12% à 1665 dollars, suivi de Tether, du SD Coin. Après, on a le BNB qui prend quand même 3,53%. Pourtant, beaucoup de gens sont en train de quitter Binance. D'ailleurs, je te prépare une petite vidéo par rapport à ça. On a aussi le Binance USD qui est en 6ème position, suivi du petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui est passé devant ma petite Cardano, ma petite Edawang de mon cœur qui fait quand même 2,08%, suivi de Solana qui fait 2,97%. Avec le hack qui s'est passé, pour moi, il devrait être même plus dans le top 100. Et on a Polkadot qui revient dans le top 10 en 10ème position. Il a soufflé la 10ème position au Dogecoin qui est en train d'hurler à la mort. Allez, on a fait le CoinMarketCap. Maintenant, on va analyser la news de la semaine. Et la news de la semaine, c'est BlackRock qui s'associe avec Coinbase. Le lion s'associe avec le cafard. Conclusion, Coinbase et BlackRock ce jeudi sont en partenariat pour permettre aux clients de BlackRock d'échanger et de gérer la crypto en interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que BlackRock, c'est la société qui possède le plus d'actifs sous gestion au monde. Je sais pas si tu te rends compte, c'est plus de 8000 milliards de dollars, si je me trompe pas. Si je me trompe, mettez-le moi en commentaire, les gars, mais je viens de rentrer du boulot, donc j'ai pas eu le temps de regarder, mais il me semble que c'est 8000 milliards de dollars sous gestion chez BlackRock. Alors le partenariat combine les services de Coinbase Prime et de Aladdin de BlackRock qui servent tous deux pour les investisseurs institutionnels. Bien évidemment, c'est pas le commun des mortels qu'elle a utilisé BlackRock, hein. Ça, c'est bien connu, c'est plus pour les institutionnels, mais ça veut dire qu'il y a de la money, de la fresh money qui va peut-être rentrer dans le Bitcoin. Maintenant, attention, est-ce que BlackRock est prêt à acheter du Bitcoin à 22 000 dollars? Là est la grosse question. Parce que si eux rentrent dans le game, ils ont peut-être déjà acheté beaucoup de Bitcoin pour le faire dump, pour pouvoir l'acheter moins cher. C'est des requins. BlackRock, c'est pas les petits fanfarons de hedge fund qui ont 1 ou 2 milliards sous gestion. Comme je te dis, c'est 8000 milliards de dollars. Les mecs, c'est des requins. C'est un des tyrannosaures russes, si tu veux que je te dise. Un requin à côté, c'est quoi? Même le mégalodon, il sait rien faire. BlackRock, c'est du lourd. Donc attention, manipulation de marché, attention à tout ça. Il va falloir vraiment faire attention à BlackRock. Maintenant, voilà, c'est de la fresh money qui rentre dedans. Quand ça va rentrer au mois de septembre, celui-ci c'est pendant les vacances, mais au mois de septembre, quand les institutionnels vont rentrer, quand la saison va recommencer, ça risque de faire mal sur le Bitcoin. D'ailleurs, l'action Coinbase a grimpé jusqu'à 44% en intraday. Une action qui monte de 44% en intraday, c'est assez rare. Très rare, très très rare. À part Tesla, j'en ai rarement vu. Donc voilà, la nouvelle est une bouffée d'air pour les investisseurs qui voient l'accord relancer la crypto après une année difficile. Pour moi, c'est pas une année difficile. Pour moi, c'est une année d'écrémage où tous ces scammers de Ponzi, genre Celsius, dégagent un petit peu comme ça s'est passé en 2018-2019. Tous les Ponzi, toutes les merdes ont dégagé. Il y en a beaucoup qui pleurent. Pourtant, on les avait prévenus, mets pas ton argent où c'est trop beau. Mets ton argent où c'est juste normal. C'est déjà trop beau la crypto par rapport au traditionnel, mais alors quand c'est trop beau, il y a un moment, quand tu perds ton pognon, faut pas pleurer, bro. Achète un Scottex, t'essuies la larme et tu recommences, tout simplement. Allez, maintenant on va passer sur l'analyse technique du Bitcoin. Alors, sur le Bitcoin, on va aller sur la weekly. Donc, hop, on va enlever tout ça, parce que ça c'était mon analyse de la semaine dernière, mais il a sauvé là-dessus. Voilà, donc on va sur le weekly, et sur le weekly, on voit qu'il y a un gros combat qui est en train de se mener entre les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs ont poussé le Bitcoin à 23 641, les vendeurs l'ont poussé à 22 426. Pour l'instant, on est en train de chuter, c'est une bougie orange, par rapport à l'ouverture à 23 317, au-dessus de la moyenne mobile 200 période weekly, on est en dessous. Ce qui veut dire que
hypothétiquement, si dimanche on ferme en dessous, on repartirait peut-être à la baisse. Peut-être à la baisse, encore une fois. Mais ici, on va dire qu'ils sont en train de se regarder en chien de faïence. Quand il y en a un qui pump, il y en a l'autre qui dump après. Alors tu vois sur le RSI qu'on est plutôt pas mal, hein, on est toujours sur une tendance haussière, on est toujours dans la zone neutre, donc on est plutôt cool. Sur le MACD, petit à petit ça se rapproche, hein, vraiment c'est les préliminaires, tu vois, ça c'est comme les préliminaires, c'est la même chose, petit à petit, on y va doucement jusqu'à ce qu'il y ait le croisement, et que ça part tout de mood ou pas, encore une fois, moi n'oublie pas, je suis juste un gars comme toi, qui kiffe la crypto, qui trade depuis assez longtemps quand même, mais qui n'est surtout pas millionnaire, et qui ne te dit pas quoi faire. Donc ça c'est sur le weekly, donc on voit qu'il y a vraiment un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Maintenant on va voir ça en daily. En daily tu le vois, hein, le combat entre les acheteurs et les vendeurs. Tu vois qu'à chaque fois que les acheteurs essaient de monter, ça c'est une bougie, ça représente un jour. À chaque fois que les acheteurs essaient de monter, les vendeurs redescendent. Pareil ici, les vendeurs redescendent. Pareil ici, les vendeurs redescendent. Tu vois, donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours qu'on chute. Sauf aujourd'hui où on monte. Mais aujourd'hui, on est quand même monté jusqu'à 23 479 $, et tu vois que tu es déjà à 22 784 $. Conclusion, on va zoomer un petit peu en H4, voir ce qui se passe un petit peu dans les bougies. Tu vois, regarde, on est arrivé à 22 428. Aujourd'hui, ça a monté. Tu vois ici le petit trait ici que tu vois en fond, il y a un petit trait pointillé et entre chaque petit trait pointillé, ça représente un jour. Eh bien, tu vois que on a commencé l'ouverture à 22 600, on est monté jusque 23 487 et là, ça fait 8 heures qu'on est en train de chuter. Pourquoi ? Parce que c'est la moyenne mobile 50 périodes qui a fait barrage, tout simplement, et aussi la résistance ici. Donc en fait, t'as une grosse résistance, c'est une résistance court terme, mais tu la vois quand même, cette résistance, elle est là. Hop, pif paf pouf, voilà, elle est ici. Tu vois, on a buté là, on a buté là, on a buté là, on a buté là, on a buté là. Donc la résistance est 23 405, 23 579 $. Eh bien, là, et elle est là pour durer. Et cette résistance est aussi un support. Tu vois, ici, hop, on est venu prendre du support et puis la casser. Et depuis, on n'arrive pas à la repercer. Donc, pour qu'on revienne aux 24 000 $, il va falloir casser cette résistance. Pas le choix. No choice. Et ça, on verra demain comment ça va se passer. En tout cas, pour le moment, tu fais des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas sur le Bitcoin. Mais tu fais un biseau descendant. Et ce biseau descendant, je vous l'ai déjà expliqué, on est presque sur un canal. C'est tendance. Soit on fait ça, mais si tu prends pas ces balles en compte, ça ne va pas. Par contre, si tu fais ça comme ça, t'es pile sur un canal baissier. Donc on va voir si le support, parce que ça c'est la résistance, mais ici on est sur le support, hein, tu vois. Hop, attends, je vais dessiner ça. Voilà. Tu vois, ici on est sur le support, hein, plus ou moins là. Ici, c'est une zone encore. La zone de support, c'est 22 500 et 22 700. Si on la break vers le bas, on va sûrement venir chercher le bas du canal quelque part ici avec la rencontre avec la moyenne mobile 200 périodes. Ça pourrait être sympathique en fait. Hein, donc on viendrait prendre appui sur la MA200 ici quelque part. Ça pourrait être cool. On reprendrait de l'élan et on repartirait. Et en plus, ça correspond ici avec la zone de support encore ici. Hop. La zone de travail en tout cas, tu vois, ici il y avait une zone de travail, on viendrait refaire une petite zone de travail pour reprendre ici la résistance et pour remonter encore, recasser cette résistance et venir chercher les hauts précédents. Enfin voilà, c'est ce que j'aimerais bien. Maintenant, tu vois que ça fait quand même un petit temps que pour l'instant, le Bitcoin, il monte doucement, mais sûrement. Tu vois, regarde, là, hop, tu fais ça, tu vois quand même que la tendance générale de fond depuis le 18 juin, c'est que le Bitcoin il monte. Pourquoi ? Parce qu'on fait des bas plus hauts que les précédents. Donc ce bas-ci est plus haut que celui-là, celui-là est plus haut que celui-là, celui-là est plus haut que celui-là. Et on fait des hauts plus hauts, tu vois, hop, que les précédents. Tu vois bien qu'on est dans une tendance court terme, moyen terme, on va dire du court terme, haussière. Donc la chute ici, c'est comme la chute là. Et c'est comme la chute là, ça monte, ça chute, ça remonte, ça chute. Ça monte, ça chute, ça monte, ça chute. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc voilà. Perso, 2 targets. Première target, je vais attendre la moyenne mobile 200. Alors comment ça va se passer ? Maintenant, si on vient rebondir ici sur la zone et qu'on remonte et qu'on casse la résistance là, on peut venir chercher les 24 500 quelque part. Maintenant, j'ai plus tendance à croire que ça a chuté. Ça, c'est mon avis. Pourquoi ? Parce qu'on est venu chercher ici la moyenne mobile
50, ça n'a pas tenu, on est revenu chercher la 25, ça n'a pas tenu, on est en train de casser la 100, ça tient pas. Bah, il va falloir venir chercher appui sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le support du canal baissier plus un moyen mobile 200. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge, tu mets des commentaires, tu partages un maximum. Et tu sais bien, comme je dis, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, my bro.